Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter un petit Lenormand. Comme vous le savez, je suis très fan des petits Lenormand, j'en possède quand même quelques-uns. Et là, je vais vous présenter, faire la review du Witchy Lenormand d'Angie Lumière d'Étoile aux éditions Contredire. Et c'est un oracle qui a été illustré par Pauline Ragny. Alors, on le reçoit dans cette boîte, qui est très belle. Voilà, je vous montre. On voit, là, on voit pas très bien sur la vidéo, mais on a des petites étoiles qui sont dorées. C'est très joli, ça fait très witchy, effectivement. Alors voilà, on reçoit la boîte comme ça. Ici, il y a deux petites encoches pour l'ouvrir. Le fond est noir. Nous avons donc un livret comme ceci, qui est très beau aussi. Mais alors, comme tous les jeux qui sont noirs, comme le livret d'ailleurs, malheureusement, enfin, c'est pas la faute, c'est la faute à personne, c'est comme ça. On voit toutes les traces des doigts. On a beau faire très attention, bien se laver les mains avant de le toucher, c'est inévitable. On voit, je sais pas si vous voyez, mais on voit déjà toutes les traces des doigts. Mais ma foi, c'est comme ça. Quand on a des jeux comme ça sur fond noir. Alors ici, on a un joli petit livret qui fait, je crois, je ne sais plus le nombre de pages, mais 105 pages. Donc ici, on a l'introduction, on a déjà le glossaire, enfin le sommaire plutôt, pardon. Et puis, on a une introduction. Voilà, elle présente un petit peu l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Et puis après, nous avons les méthodes de tirage. On a la méthode des 3 cartes, le tirage à 9 cartes. Voilà, le tirage du portrait intuitif en 9 cartes. Et nous avons les significations et le message des cartes. Alors, à chaque fois, on a en grande page, en pleine page, l'illustration de la carte avec des mots-clés. Elle donne la signification et son message witchy. On a un petit message en dessous qui est très sympa. Vous verrez, il y a pour ceux qui connaissent le petit Lenormand, il y a certaines cartes qui ont été renommées par la créatrice, qui sont très sympas d'ailleurs. Il est joli, il est mignon comme tout ce jeu. Et puis à la fin, si je ne me trompe pas, on a le tableau des mots-clés, qui est aussi très sympa. Par exemple, l'éclaireuse, qui correspond au cavalier, dans le jeu classique du petit Lenormand. On a nouvelle, message, mouvement, arrivée d'une personne, visite, progrès, rapidité, dynamisme. Donc voilà, elle a mis ça à la fin. Ça, j'avais pas vu, mais voilà, c'est très sympa pour ceux qui débutent le petit Lenormand, d'avoir des mots-clés en plus. Et ici, on a les remerciements, on a un propos de l'auteur, d'Angélique, et on a aussi des informations sur l'illustratrice. Voilà. Ça, c'est le livret. Voilà. Et maintenant, on a les cartes, on les reçoit dans un pochon noir en velours, mais là, c'est pareil. J'ai aussi quelques pochons de cette couleur-là, enfin de cette matière, surtout le velours, voilà, ça attrape un petit peu toutes les poussières. Ma foi, c'est à nous de faire attention, de le passer de temps en temps au petit rouleau attrape-poussière. Alors, les cartes sont grandes, voilà. Comme vous le savez, si vous me connaissez un petit peu, si vous regardez un petit peu les présentations sur ma chaîne, moi, je suis plutôt adepte des cartes format poker, pour les oracles, évidemment pour les tarots, j'aime bien le format tarot, mais c'est vrai que là, elles sont spécialement très grandes, mais je le savais. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir acheté la première édition, le jeu auto-édité par Angie Lumière d'Étoile, parce qu'elle l'avait fait en format Mundi, en format poker. Et juste pour vous donner une idée, ici j'ai un jeu du petit Lenormand. Vous voyez, c'est la carte, c'est le format Mundi, donc vous voyez, elles sont passablement grandes. J'ai un autre oracle ici que j'ai sous la main, mais je ne suis pas allé en rechercher d'autres. C'est l'oracle Tchekoli, vous voyez, qui est quand même déjà pas mal grand. Le Witchy est quand même nettement plus grand. Voilà, ça c'est bon à savoir.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça leur pose, voilà, ça leur est égal le format. Moi, j'ai une préférence pour les petits formats. Mais encore une fois, je me répète, je le savais. J'avais vu la review de présentation de Donji et ma foi, ben voilà, je l'ai acheté en connaissance de cause. C'était pas une surprise. Alors ici, on va découvrir les cartes. Donc ici, nous avons donc l'éclaireuse hein, qui a été renommée cette carte. C'est la carte du cavalier dans le jeu, dans le PL classique. Donc on a le numéro de la carte, le nom de la carte et ici le symbole de cartomancie qui est juste là à votre droite. Donc voilà, on a cette jeune fille sur un scooter. Donc vous verrez, vous allez voir beaucoup de chats, hein, puisque c'est un oracle quand même witchy. La carte du trèfle. Alors elles sont brillantes, hein, elles sont glossy. Hein. Ah, je ne vais pas montrer le dos. Le navire, je la trouve très mignonne celle-là. Regardez, le dos, il est comme ça. Voilà. Bah là, c'est pareil, hein. On voit toutes les traces des doigts, mais encore une fois, ça, c'est le problème quand on a des jeux de couleurs de fond foncé, spécialement noir ou bleu foncé. Voilà. Nous avons la carte de la maison qui était renommée le manoir. Le sakura qui est la carte normalement de l'arbre, qui est très belle aussi. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. La trappe-rêve, qui est la carte normalement du bouquet, hein, la carte numéro 9. Elle est très belle cette carte aussi. Nous avons la carte de la faux. Le balai magique, qui est aussi une carte renommée de la verge ou du balai. Les oiseaux. Nous avons le hibou ou la chouette. Le petit magicien, ici aussi, c'est une carte qui a été renommée pour la carte de l'enfant. Le renard, elle est superbe cette carte, très très belle. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour avec la tour Eiffel. Le parc pour la carte du jardin. Les rochers pour la carte du mont. La rose des vents pour la carte des chemins. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes renommées, mais c'est très bien pensé comme elle les a renommées, je trouve très sympa. Les trois petites souris, elles sont bien mignonnes, hein, qui grignotent l'étoile, qui grignotent en fait notre sérénité. Hein. Les bulles d'amour pour la carte du cœur. Le talisman pour la carte de l'anneau. Le grimoire pour la carte du livre. La lettre avec la petite machine à écrire, je trouve super sympa ça aussi. L'enchanteur pour la carte du consultant. La sorcière pour la carte de la... Elle est très belle, hein, pour la carte de la consultante. La couronne de lys. Là aussi, c'était renommé hein, pour la carte du lys. Le soleil, ici, elle l'a appelé le soleil couchant. La pleine lune pour la carte de la lune, bah, elle est sortie dans les énergies, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, elle est sortie pour l'énergie du jour, celle-ci avec la carte du bouquet, avec la carte de la trappe-rêve. Ici nous avons la clé, hein, qu'elle a présentée sous la clé de sol. Les poissons. La carte de l'encre. Pardon. La croix, ça aussi je l'ai trouvé très original. Quand j'avais vu déjà
son jeu auto-édité. J'avais trouvé super sympa comme elle avait fait ça en forme de tatouage, hein, la croix sur les épaules, les charges, les soucis, la tristesse, tout ce qu'on porte. Et nous avons 2 cartes en plus, hein. Nous avons le yin, la carte yin qui représente l'aspect féminin, l'énergie féminine, et le yang pour l'aspect masculin. Alors ces cartes, on peut les utiliser en plus comme pour représenter des personnages, hein, par rapport à un tirage que vous voulez faire. Voilà, donc je vous ai présenté les 38 cartes. On va juste faire un petit tirage et pour vous montrer un petit peu ce qu'elle a mis dans le livret, je vous ferai l'interprétation du livret, hein. Je ne donnerai pas une interprétation personnelle, c'est juste pour vous présenter un petit peu la façon qu'elle a présentée, la façon dont elle nous conseille d'interpréter les cartes. On va tirer 2 cartes. Voilà. Nous avons la carte des oiseaux et la carte du petit magicien. Alors, on va déjà prendre la carte des oiseaux, donc la carte numéro 12. Alors là, on a les mots-clés. Je vais faire comme ça. On a les échanges, la nervosité, le couple, la fratrie, l'anxiété, la communication, les réseaux sociaux, l'information, la curiosité, l'association, le bavardage et les futilités. Alors là, la signification qu'elle donne, cette carte, elle est illustrée par un cœur d'oiseau. Le rossignol interprète un solo pour la majestueuse chouette, donc c'était bien une chouette, qui semble se délecter de cette musique nocturne. La carte nous parle de communication, d'échange et d'expression de soi. En négatif, elle représente les commérages, le stress, la dispersion. Elle représente également un couple ou une fratrie. Et là, en message witchy, elle nous donne comme message « Exprimez votre vérité, la parole que vous libérez vous aide à apaiser un trop-plein d'émotions refoulées. Le chant est une excellente façon d'harmoniser son chakra de la gorge. » Voilà, c'était juste un petit peu pour vous présenter la façon dont elle interprète les cartes. Bon, après, libre à vous d'interpréter comme vous le sentez, bien sûr, soit l'intuitif, soit les codes que vous avez par rapport au petit Lenormand. Ici, on a le petit magicien, la carte numéro 13, qui représente donc dans le PL classique le petit magicien. Donc les mots-clés, elle nous donnent enfant, spontanéité, innocence, simplicité, naïveté, renouveau, immaturité, petit, et l'enfant intérieur. Et le message de signification, c'est la carte du petit magicien. Elle est représentée par un enfant qui ne semble pas vouloir dormir. Il aime rire et s'amuser à faire des batailles de polochon. Il est très malicieux et adore répandre de la poudre de sommeil sur la terre. Oh, c'est mignon ça. L'enfant annonce une période de renouveau, de joie, un nouveau projet ou une nouvelle relation. Il décrit tout ce qui est petit, immature et tout ce qui a besoin de temps et d'amour pour s'épanouir. C'est aussi votre enfant, si vous êtes parent, et votre enfant intérieur, le berceau de votre créativité. Et le message witchy, je vous invite à vivre dans l'instant présent en vous détachant de vos lourdes responsabilités et préoccupations. Ressentez cet état de bien-être immédiat qui nous envahit lorsque nous vivons dans l'instant présent. Reconnectez-vous à votre joie naturelle. Ils sont très sympas, hein, ces messages witchy, ça nous permet aussi d'appréhender d'autres interprétations, d'autres ressentis. Ouais, c'est un très bel oracle, voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Commentez si cet oracle vous plaît, si vous y trouvez, si vous vous plaît pas, vous pouvez tout à fait commenter. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous ce sympathique witchy Lenormand. Et je vous dis à tout bientôt. Mais avant tout, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.